Nous tous, nous nous attendons à Jésus par rapport à un miracle. Mais nous n'avons pas toujours la bonne attitude qu'il faut. Regardons la femme à la perte de sang. Lorsqu'elle s'attendait à Jésus, elle a pensé. Elle s'est dit en elle, si et seulement je peux toucher son vêtement. Et lorsqu'elle a pensé, elle a agi lorsque l'occasion s'est présentée. Lorsqu'elle elle a entendu parler de Jésus. Nous avons également des amis du paralytique. Ils ont cru en eux que Jésus est capable de les guérir, de guérir en fait leurs amis. Et ils ont transcendé en fait toutes sortes d'obstacles qu'ils ont rencontrés en route. Et c'est là, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Marc 3, Marc 2, je pense bien à partir du verset 3 à 5. Nous avons également, je dirais, il y a plusieurs exemples. Alors toi, par exemple, tu t'attends à un enfant, n'est-ce pas? Depuis des années, quelle est l'attitude que tu as? Est-ce que tu es en train de te plaindre? Sache que les plaintes augmentent encore, aggravent ta situation. Les plaintes augmentent ta montagne et ne la changent pas en fait. Alors l'attitude que tu dois avoir, c'est une attitude d'action de grâce. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que je crois que tu es celui qui donne les enfants. Seigneur, merci parce que tu es dans ta parole. Et si tu sers bien sûr aussi Dieu, tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile en fait. Tu proclames la parole de Dieu. Et quand tu le fais, par exemple, un acte de foi que Jésus verra, n'est-ce pas? Va, fais par exemple la layette, ok? C'est quel type de sexe tu voudrais que Dieu te bénisse en fait? Quel type de sexe d'enfant? Ce sont les jumeaux. Fais la layette des jumeaux par exemple. Si c'est une fille, fais la layette d'une fille. Jésus ne déçoit jamais. Lorsque tu fais cette layette, tu as foi en fait que Jésus va te répondre. Tu fais la layette et puis tu gardes. Si tu t'attends à un mariage par exemple, va acheter ta robe de mariée. Bah oui, achète ta robe de mariée et garde-la. Tu t'attends, tu dis Seigneur, à telle date par exemple, je m'attends à toi à telle date. Tu fais confiance, tu parles avec ton Père, tu parles avec ton Seigneur, tu parles avec avec ton Sauveur, tu parles avec ton bienfaiteur en fait. Tu parles avec lui, tu as foi en lui. Il dit ceux qui s'attendent à moi ne seront point couverts de honte. Jésus est le consommateur de la foi. Donc toute chose que tu fais, lorsque tu as foi en lui, il regarde la foi comme il a vu la foi des amis du paralytique et il a guéri le paralytique. Donc toi-même lorsque Jésus verra ta foi, tu n'as pas d'enfant. Il n'y a rien qui prouve qu'ici tu auras un enfant. Mais tu es en train de faire la layette en croyant en Jésus et tu as la bonne attitude d'action de grâce. Quand Jésus verra cette foi-là, il va répondre. Là, tu es en train de le provoquer d'une manière ou d'une autre. Tu t'attends à un mari, ok? La bonne attitude à avoir, oui, rends grâce à Dieu. Toujours et toujours rends grâce à Dieu. La deuxième des choses, si tu n'es pas peut-être chrétien ou alors tu es chrétien mais tu as un pied dedans, un pied dehors. Et entre-temps, tu sors avec le mari de quelqu'un. Laisse le mari d'autrui, il ne t'appartient pas. Si tu es un homme, laisse la femme d'autrui, elle n'est pas ta propriété. En posant cet acte, tu es en train de dire au Seigneur, je t'honore parce que cette personne, cette femme, cet homme ne m'appartient pas. Je te fais confiance en laissant le mari ou la femme qui ne m'appartient pas et je te fais confiance dans le sens que tu amèneras, tu me donneras l'homme qui est pour moi, l'homme qui sera pour moi en fait, et un homme qui t'aime d'abord. Un homme qui t'aime d'abord, lorsque tu le fais, Jésus verra ta foi et il va t'honorer. Tu t'attends à quoi? À un travail? Dans tout ce que je suis en train de dire, c'est de poser une action concrète, une action palpable. D'accord? Une action concrète, une action palpable. Et puis, déclare avec ta bouche. Déclare des paroles de vie. Ne te plains pas. Enlève complètement les plaintes de ta bouche. Ok? Enlève les plaintes de ta bouche. Bannis complètement les plaintes. Ça pourra prendre peut-être des années. Continue d'avoir foi, continue de poser ses actions, continue de croire. Parce que la foi, il faut persévérer dans ce que tu crois. Il faut persévérer pour voir le miracle. Il faut persévérer pour obtenir en fait ton héritage. D'accord? Persévérer dans la foi. Bannis, comme je dis, les plaintes parce que Dieu n'aime pas les plaintes. Si tu te plains, tu es en train de retarder ton miracle. Mais lorsque tu rends grâce à Dieu, et la plupart des temps,
lorsque tu commences à stresser, lorsque ça devient lourd et stressant, pesant dans ton cœur, c'est en ce temps idéal que tu dois donc ouvrir ta bouche et rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis. Même quand tu pleures, moi, ça m'est arrivé, je passais par des situations vraiment difficiles, n'est-ce pas? Je rendais grâce à Dieu, je pleurais. Je crois que je l'ai dit lorsque je ne vais pas le cacher, lorsque mon fiancé en fait m'avait quitté pour rapidement épouser une autre femme, j'avais pleuré, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, mais je pleurais. Pendant presque un an, je pleurais puisque je savais que la Bible nous demande de rendre grâce à Dieu. Je pleurais, dis Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te rends grâce. Et comme il nous demande de bénir aussi ces personnes qui m'ont fait du mal, je le bénissais. Je le bénissais et je demandais pardon aussi. Pardonne-lui et pardonne parce que je n'ai pas veillé sur mon cœur. Pardonne parce que je n'ai pas prêté attention. Pardonne-lui également parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait en fait. Il est sûrement manipulé et tout. Pardonne-nous, pardonne-nous. Je pleurais, mais je t'assure, je pleurais. Et puis un deuxième exemple de ma foi. Pardon. Alors que je suis au travail, tu me vois, je suis en uniforme de travail, n'est-ce pas? Pardon, désolé. Alors ma compagnie refusait en fait de me donner des jours de repos. Et là, j'ai demandé en fait avec insistance. J'ai insisté et ils ont refusé de me donner le jour de repos. J'ai dérangé ma compagnie. Pardon, ils ont refusé. Et là, je continue à déclarer. C'était le 31 parce que je disais, je ne veux pas que le 31 me trouve au travail. Le 31 doit me trouver à l'église. Et je disais au Seigneur, Seigneur, débrouille-toi. Le 31 ne me trouvera pas ici. Ce que je sais, c'est que le 31 décembre ne me trouvera pas ici dans la nuit parce que je travaille de nuit. Voilà pourquoi vous me voyez, je fais des vidéos, voilà, comme ça. Et j'ai déclaré et je continuais en même temps aussi. D'un autre côté, j'étais en train de harceler, en fait, si je peux dire ainsi, ma compagnie, mes superviseurs, même mon manager, rien. Alors là, j'ai laissé tomber. J'ai dit, Seigneur, ce que je sais, c'est que le 31 ne me trouvera pas ici. Alors le 31, en journée, rien. Je check mes messages, je ne vois rien. À 18h, quand je me lève pour me préparer, pour me rendre au travail, c'est là où je vois donc le message à la dernière minute. On me dit, OK, Nathalie, you can take your off today. Alors, j'ai rendu grâce à Dieu. Ça a payé ma foi, mes déclarations. Donc, à la dernière minute, en fait, Dieu a fait grâce. Donc, pareil, la foi ne déçoit jamais. La foi ne déçoit jamais. Ce que tu crois, il te sera fait selon ta foi. Alors, qu'est-ce que tu crois? Déclare ce que tu crois. Si tu crois ce qui est négatif, ne déclare pas ce qui est négatif. Alors, si tu crois ce qui est négatif et que tu déclares le négatif, c'est le négatif qui va t'arriver. Ça ne joue pas ces choses-là. Il faut rendre grâce à Dieu. En toutes choses, il faut bénir le Seigneur, il faut poser des actions concrètes. Et le Seigneur saura toujours honorer notre foi. D'accord? Toujours que Dieu te bénisse.